auteur, poète, scénariste et comédien Orelsan. Ça va, Lyon? Merci beaucoup. Ça va, Lyon? J'ai vraiment l'impression que je vais faire un concert. J'ai joué plein de fois dans cette salle. C'est trop bien de vous voir assis. Alors, quand on t'a proposé Alors d'abord, moi je dois faire un aveu que j'ai fait tout à l'heure. Moi je suis moi-même très féru de culture japonaise, mais Orelsan, j'avais jamais percuté. Donc j'ignorais que le sang était le sang japonais, de les garder sang, c'est-à-dire ce qu'on ajoute. Bon, voilà, je ne savais pas qu'il s'appelait Aurélien, je ne savais pas qu'Aurel. Vous non plus, si, oui. Ou je suis le seul imbécile. Non, parce que j'ai bien compris que les gens me regardent en me disant, évidemment. Bah surtout là, la nuit japonime, je pense que tu es tombé sur le pire public. Oui, oui. Ils vont pas dire ouais, bah ouais. Oui, en effet. Bon, alors, oui, je disais, quand on t'a proposé, bien évidemment, tu as accepté de venir alors qu'il était en pleine promo de la sortie de ce film et de nous dire un peu ta passion pour cette culture-là et pour ce cinéma-là. Ouais, je suis archi content. Ça m'a fait plaisir quand vous m'avez proposé de présenter La Nuit ce soir parce que je suis un gros fan d'animé, gros fan de manga. D'ailleurs, c'était une grosse inspi pour notre film. Après, le manga, l'animation, c'est hyper large. Et c'est vrai que ce soir, après, ça représente même pas 1% de tout ce qui existe en animation et même des différents styles. Mais c'est vrai que la sélection de ce soir est déjà assez large et c'est déjà des super classiques, quoi. Donc j'étais hyper content, ça m'a fait plaisir. C'est vrai qu'on aurait pu faire on a fait une sélection, on pouvait en faire 10, ouais. Et que ça aurait presque été la même chose. C'est vrai. T'aurais mis quoi, toi? Non, mais là c'est super cool. Ouais. Non, c'est vrai que ce qui est cool, c'est de voir, par exemple, Demon Slayer qui cartonne en ce moment, de voir que des mangas qui auraient pu être, comment dire, considérés comme des trucs pour enfants ou qui sont en train de devenir des classiques de l'animation. Je sais qu'il y a Chainsaw Man qui sort bientôt aussi en long au cinéma, et c'est cool de voir que c'est respecté, même un style shonen qui peut être comment dire, devenir un truc mainstream et devenir un objet culturel. Je crois que Demon Slayer, il a battu tous les records au Japon d'entrée au cinéma. Et moi en plus, venant de, comment dire, ça fait longtemps que je suis fan de manga et d'animation, et le fait de voir que maintenant ça a un vrai impact dans la culture, de voir que ça réunit des 5000 personnes, que c'est programmé dans un festival comme Les Lumières, moi je suis archi content, tu vois. Comment ça a commencé? Ma passion pour les mangas, le Club Dorothée, hein, comme beaucoup de gens de mon âge. Et ça a commencé avec Dragon Ball, les Chevaliers du Zodiaque, tous les trucs de notre époque. Et puis après, j'ai commencé à en télécharger beaucoup quand il y a... Légalement? Légalement, bien sûr. Quand LimeWire, enfin à l'époque où il commençait à y avoir des téléchargements, et puis après c'est devenu une grosse consommation, quoi. Mais moi, c'est comme ça que j'ai découvert. Après, Ghibli et Satoshi Kon, c'est un peu particulier parce que c'est des œuvres où, quand elles sont sorties, ça a toujours été considéré comme, comment dire, comme des chefs-d'œuvre directement. Donc ça a une place un peu particulière aussi dans l'animation et ça a aussi une place particulière dans la culture, je pense. Je sais pas, mais même Your Name, d'ailleurs, Your Name, quand il est sorti, c'était une claque énorme. Et ça m'a beaucoup inspiré aussi pour... j'avais fait un clip, le clip d'un dinosaure qui s'appelait Paradis, qui est complètement inspiré d'une séquence de Your Name. Je l'avais envoyé justement à quelqu'un qui fait des mangas, qui s'appelle Keiichi Koike. Et on avait bossé sur cette séquence et ça a été une grosse inspi, quoi. Je mélange tout quand je vous parle, mais... Non, mais parce que ça m'émeut. Ouais, non, mais c'est exactement ça. C'est précisément, on peut prendre un peu par-ci, un peu par-là, et en faire autre chose, et être soi-même comme artiste. Toi, tu as besoin de cette culture-là. Bah, moi, c'est vrai que
je trouve que par rapport à ce qu'on trouve, après j'englobe aussi le manga parce qu'il y a quand même beaucoup d'animés qui sont des adaptations de manga, même si c'est pas spécialement le cas ce soir, mais je trouve que par rapport à la qualité de scénario, la qualité d'histoire, la qualité de dialogue, les émotions que ça me procure de tout ce qui existe dans l'animation, je trouve que c'est encore bizarrement sous-coté, tu vois. Même si c'est bizarre de dire ça quand tu as 5000 personnes qui sont venues regarder, mais c'est vrai que je suis archi content de voir que des chefs-d'œuvre comme Your Name, comme Paprika soient projetés et soient reconnus, quoi. Oui, alors on va faire on finit par Bella. Bon, bref. Alors, on va présenter le programme. Alors, Belladonna, quelques mots. Mais Belladonna, je connais pas. Ah, c'est là où je suis inculte sur Belladonna, je vous avoue, je ne l'ai pas vu. Fabrice, viens ici un peu. Ouais, j'ai besoin qu'on m'explique. C'est le dernier, hein. Putain, moi j'ai pas le truc en tête. C'est vraiment le dernier, c'est Paprika. Paprika. Alors vas-y, on commence. Paprika. On revient en sens inverse. Alors, Paprika après. Ou à moins qu'il veuille dire un mot sur Paprika. Paprika, mais j'ai pas envie de spoil, mais vous l'avez déjà vu ou pas? Oui. Ok. Qui l'a jamais vu? Ok. Paprika. Vous avez vu Perfect Blue? Perfect Blue du même auteur, Satoshi Kon, qui est Paprika visuellement c'est ouf, Perfect Blue aussi, et c'est vraiment des classiques qui sont sortis. Il me semble que Paprika ça a dû sortir vers 2006. Ah ouais, 2006. Et quand c'est sorti, c'était novateur dans le style d'histoire. Depuis, il y a 10 000 trucs qui ont été inspirés directement de Paprika. J'ai pas trop envie de spoil, mais en gros, ça parle des rêves. Ça parle d'un truc un peu, même en rapport avec beaucoup de trucs qu'on peut retrouver maintenant, avec tout ce qui est la réalité augmentée, avec toute la réalité virtuelle. Et c'est un film qui va continuer de parler encore longtemps, qui a inspiré beaucoup d'œuvres derrière, et qui, même en termes d'animation, est ouf. Bon, t'as pas spoilé, c'est bien. J'ai pas spoilé. Alors, ensuite, c'est 1973, c'est Belladonna, donc le plus ancien des années. C'est pour ça. Tu veux dire un mot? Quelqu'un a vu Belladonna? Ah. Oui, c'est le moins vu. Vous êtes trois. Je me sens moins seul, merci. Voilà. Alors, Vincent Maraval, le producteur qui est ici, je crois, m'a dit, vous êtes gonflé de montrer Belladonna. Oui, effectivement, il y a quelques scènes un peu... C'est peut-être le film où vous irez dormir. Enfin, on verra. Bon. Ensuite, donc c'est Your Name après, donc le deuxième film. Ouais, Your Name, ça a vraiment été une claque. En plus, quand je l'ai découvert, je savais pas vraiment ce que c'était. J'ai été attiré par l'image, j'ai été attiré par les dessins. Et moi, je le trouve ouf. Je pense que c'est une de mes œuvres préférées, même tout confondu, tout manga confondu. J'essaie de pas vous le survendre pour pas non plus. En plus, vous en tapez 4 de suite, donc ça peut être un peu long. Mais Your Name, moi, je le trouve magnifique. Notamment cette séquence dont je vous parlais qui m'avait inspiré pour le truc de Paradis, qui est vraiment une séquence incroyable. Et ouais, c'est une super belle histoire. Ça se passe aussi dans le Japon plus contemporain, dans un Japon un peu à la campagne, dans ces espèces de villes-villages sur la côte, moi qui est une des parties du Japon que j'adore. Et je trouve que c'est vraiment un super beau manga. alors Your Name, on va faire pareil. Qui a déjà vu Your Name? Là, il y a quand même des fans. Hein. Qui n'a jamais vu Your Name? Ouais, c'est... Ah oui, on peut en parler un peu. Et puis, tout seigneur, tout honneur, on commence par Miyazaki, Princesse Mononoke. Ouais. Princesse Mononoke, je pense que tout le monde l'a vu, non? Princesse Mononoke. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Le personnage est incroyable. Après, comme tout Ghibli, en fait, le personnage est incroyable, un rôle féminin de ouf. Ce que je kiffe aussi qu'on peut retrouver dans Miyazaki, c'est, je sais pas, rien que les costumes, les créatures, chaque image est un tableau, l'histoire est trop belle. Ça dure un peu plus longtemps que certains autres films, mais tu t'ennuies jamais et tu peux le regarder en boucle et jamais, jamais t'en lasser, quoi. Donc c'est vraiment, c'est un de mes animés préférés, mais
j'ai mis, bizarrement, je vais vous avouer un truc très bizarre, c'est que moi je venais justement à la base un peu plus de shonen et tout, et j'ai mis un peu de temps à kiffer Miyazaki parce que il y a ce côté un peu rêveur, ce côté où ça prend son temps, où c'est un peu moins le cas pour Mononoke, mais où des fois, par exemple Totoro, où le scénar va être moins structuré un peu, où des fois tu sais plus où t'es, et tous ces trucs ont fait que j'ai eu un peu plus de mal à rentrer dans Miyazaki au début, quand j'ai découvert, quand j'avais peut-être 15-16 ans, font que maintenant j'apprécie encore plus. J'adore le fait que le rythme soit particulier, que les personnages ne soient pas les personnages que tu as forcément l'habitude de voir tout le temps. J'adore le côté mythologie, tout ce qui est les yokai qu'on voit nous dans notre film, tout ce que, un peu le côté, je crois qu'il s'appelle Bakemono dans Mononoke, tout le côté un peu monstre mythologie japonaise, c'est fantastique dans Miyazaki. Alors, qui a déjà vu Princesse Mononoke? Ah merde! Ah, tout le monde l'a pas vu, j'ai cru. Qui a jamais baissé les bras? Qui a jamais vu? Non, il y en a qui ne savent pas. Il y en a qui n'ont pas levé le disent. En effet, Miyazaki, l'œuvre est une sorte de grand fleuve avec plein de chefs-d'œuvre qu'il a semé comme ça. Aujourd'hui, tu vois les films, tu revois des classiques de l'anime. Tu vois l'anime japonais, tu vois ça à la maison? Ouais, carrément. Je revois, par exemple, Perfect Blue, l'autre gros chef-d'œuvre de Satoshi Kon, j'ai regardé il y a 3 semaines, quoi. Je sais pas, c'est intemporel. C'est intemporel et c'est aussi, comme je te disais, des structures un peu différentes, la narration un peu différente, c'est hyper rafraîchissant et ça m'arrive souvent d'en remettre, quoi. Et ouais, et aussi il y a plein de trucs récents qui arrivent, qui sont cool, avec des nouvelles techniques d'animation, avec des nouveaux persos, avec des nouvelles histoires, et c'est cool de voir que ça évolue aussi, j'aime toujours. Et tu fais un film de cinéma, là, qui va sortir le 29 octobre. Et tu ferais un peu d'animation, ça t'intéresserait de... Moi j'aimerais trop faire de l'animation. Déjà je fais du doublage d'un personnage qui s'appelle Saitama dans One Punch Man. Donc le doublage c'est quelque chose qui me plaît aussi. Il y a la saison 3 qui arrive d'ailleurs très bientôt, que j'ai pas encore doublé. C'est pour ça qu'il y a j'adorerais faire de l'animation. Après, je trouve l'animation, je suis un peu moins légitime d'en parler parce que c'est vraiment un truc, il y a aussi un truc d'animateur. Vraiment, des fois, on parle d'animation pure et du coup, je suis pas animateur, j'ai un peu plus de mal. Mais ouais, j'adorerais écrire de la bande dessinée, j'adorerais réussir à l'adapter parce que, comment dire, on peut faire beaucoup plus de choses qu'au cinéma, bien sûr. On peut faire des choses hyper différentes. Et c'est un art que j'adore. Le dernier mot? Profitez bien, hein. Profitez bien. Franchement, je pense pas que je vais rester parce que je vais clairement m'endormir au bout du premier film. Mais je pense que vous allez passer une belle nuit. Et voilà, profitez. Il y a des dortoirs derrière si jamais vous êtes fatigué. Et on se voit bientôt. Je viens jouer à Lyon, je crois, au mois de... Scred et quelque part par là. Il me semble que j'ai en février. Voilà. Février. Bon. Il faudrait qu'on remercie très fort Orelsan d'être venu nous parler de ça. C'était très inspirant. Orelsan! Merci. Reste là. C'est la tradition.